je vais parler de la prison des eaux. Est-ce que tu es prêt à écouter ces choses? Dis après moi la prison des eaux. Dans le psaume 142 verset 7, dans d'autres bibles vous trouverez cela dans le verset 8. La Bible déclare, le psalmiste déclare: tire mon âme de sa prison, délivre-moi du lieu où je suis renfermé. Version Martin. Version Darby, la Bible dit: fais sortir mon âme de la prison. Alors nous comprenons à partir de ces textes qu'il y a des prisons qui existent dans le monde spirituel. Le monde spirituel a des prisons. Les prisons sont souterraines. Il y a aussi des prisons sous l'eau et on va étudier cela. Si vous ne comprenez pas cela, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas aussi comprendre le sens de la délivrance de la prison. Les prisons existent dans le monde spirituel. Certaines personnes que nous voyons ici sur la terre, nous les voyons physiquement, mais leurs âmes sont liées dans des prisons. Il y a des signes qui révèlent que l'âme de cette personne est emprisonnée. Il y a des personnes, quand on les regarde, des fois nous-mêmes nous disons: qui t'a ensorcelé? Tu cherches la mort? Est-ce que tu as un problème? C'est le genre de personnes dont leurs âmes sont emprisonnées dans le monde physique. Ces personnes sont téléguidées par des comportements de provocation, par des situations de maladie, par des limitations et beaucoup de choses, justement parce que leurs âmes sont dans la prison. Ésaïe chapitre 42 verset 7, la Bible déclare clairement que Jésus est venu pour faire sortir de prison les captifs, de leur cachot ceux qui habitaient les ténèbres. La Bible dit que les cachots existent. Les gens qui sont dans les ténèbres sont dans les cachots. Il y a des gens qui rêvent, sont emprisonnés. Les policiers les ont arrêtés. Elles sont dans des tribunaux en train d'être jugées. Ce sont des vraies révélations que Dieu vous donne. Des vraies réalités spirituelles. Tu peux être costumé, tu peux être cravaté, mais il faut savoir aussi que tu peux être emprisonné avec tes cravates. Combien de gens font des rêves, sont en prison? Combien de gens rêvent que les policiers les poursuivent? Combien de gens rêvent que les militaires les ont arrêtés? Ces militaires-là ne sont pas des anges. L'ange ne va pas t'arrêter. L'ange viendra te protéger. Mais si tu es attaqué par un soldat lorsque tu dors, par un policier pendant le sommeil, il faut comprendre que ce sont des démons qui t'attaquent. Je reviens sur ce que je disais. Prison existe. Le flamiste le dit bien: retire mon âme de sa prison. Vous savez bien que l'âme n'est pas le corps. L'âme est invisible. Mais comment cet homme est en train de dire que mon âme est en prison? C'est-à-dire que lorsque l'âme d'une personne est emprisonnée, personne ne le verra pas, à moins qu'elle puisse avoir une révélation. Si nous continuons à lire la Bible, Pierre 3,19, la Bible nous dit que Jésus est allé prêcher les âmes qui étaient en prison. Jésus est allé prêcher les âmes qui étaient en prison. Ici, c'était des gens qui étaient déjà morts. Leurs âmes n'étaient pas sauvées, étaient emprisonnées. Et quand Jésus était mort, il est descendu dans le séjour des morts pour les prêcher. Ça sous-entend qu'il y avait des âmes qui étaient emprisonnées sous la terre. Maintenant, lorsque nous lisons Ésaïe 14 et 17, la Bible nous montre noir sur blanc que Satan ne relâche pas ses prisonniers. Il ne relâche pas ses prisonniers. Lorsque Satan arrête un prisonnier, il ne le laissera pas. Nous voulons parler de la prison de la mer. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, mer est une vraie prison. Mer est une vraie forteresse. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mer telle que vous la voyez est une prison. Elle est une forteresse. Il faut bien le comprendre, mes chers amis. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez pas aussi ce qui se passe. Vous lirez chez vous Ésaïe 23 verset 4 pour comprendre la forteresse de la mer. Moi, je vais vous expliquer pour qu'on puisse avoir un peu de temps dans la prière. Prenons l'exemple, mes bien-aimés. 80% des commerces se font à travers la mer. La mer renferme des richesses. La mer renferme beaucoup de gens sous son monde. Par exemple, lorsqu'il y a naufrage, les richesses rentrent dans l'eau. L'exemple quand Titanic s'est écroulé. Vous savez qu'il y a un diamant d'une grande valeur qui s'est écroulé aussi là-bas. Sans compter d'autres richesses. Des pièces de monnaie, de l'or, des bijoux. Tout ce qui était dans le bateau Titanic. Lorsque Titanic s'était effondré, toutes ces richesses sont allées dans l'eau, cachées dans la mer. En regardant bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement Titanic. D'autres cargaisons. Combien d'accidents nous avons entendus? Il y a quelques années, il y a eu un accident d'un bateau italien. Toutes ces richesses sont enfouies sous la mer. Pas seulement les richesses, mais aussi les hommes qui étaient là à l'intérieur sont enfouis et cachés aussi sous la mer qu'on n'a pas retrouvé. Il y a quelques années, il y avait un vol qui allait vers Rio de Janeiro. Air France, l'avion a fait le crash et l'avion a disparu dans la mer. Toutes les richesses que ces gens avaient, toutes les vies qui étaient dans l'avion, tous les bagages qui étaient dans l'avion ont fini par rester dans la mer et sous la mer. Ainsi nous comprenons cela. Dans Actes chapitre 27 verset 38, Paul est en train de voyager pour aller à Rome. À un moment, il y a la tempête qui va s'élever. La Bible dit que pendant 14
ce jour, les gens ne mangeaient pas. Paul s'éleva et il dit aux gens, nous devons manger. Il a rendu gloire à Dieu et ils ont mangé. Et écoutez les conseils de Paul. Il dit, nous devons maintenant alléger notre bateau. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont jeté des richesses. Ils ont jeté la nourriture. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient dans le bateau. Toutes ces choses-là sont allées sous la mer. Combien de richesses sont sous la mer? Combien de richesses sont enfouies sous la mer? Combien de vies sont sous mer? Combien de gens sont emprisonnés sous la mer? En Ézéchiel 27, versets 26 à 27, la Bible dit, tes richesses et tes marchandises tomberont dans les caires de mer au jour de ta chute.